Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour vous faire voir comment on a rangé les petits diamond painting, puisque mon fils en a un en ce moment qui fait, donc c'est un Harry Potter. J'ai pas l'image là, je sais pas si vous allez voir, mais enfin bon, c'est l'Edwige avec la lumière. Voilà, je sais pas trop, non. Et le souci, c'est que quand on reçoit, c'est dans des petits sachets, donc, comme ceci. Donc je lui avais trouvé des petits sachets à fermeture zip comme ça, mais c'était pas trop pratique, où j'avais noté le numéro. Et quand j'ai vu que BBCraft faisait cette boîte, je me suis dit, ce sera la prochaine chose que je vais prendre. Puisque pour ranger tous les diamond painting, je trouve que c'est plutôt pratique. Donc tout bête, ça ressemble aux boîtes de Tic Tac. Donc on a collé une étiquette dessus et sur la face et une étiquette ici. Donc vous voyez ici par exemple on a 3041 ici et je lui ai remarqué ici le 3041. Voilà. Et après, j'ai essayé de les mettre par chronologie. Donc là, c'est une boîte de 64 petites boîtes. Et tout simplement, donc ce que l'on fait, c'est que j'ai pris un entonnoir de cuisine, donc le plus petit que j'avais. Et hop, il ouvre ces petits sachets. On note le numéro 938. Combien? 938. 938, voilà, tout simplement. Et je le mets ici. Voilà. Donc vous voyez, ça fait des rangements comme ceci. Donc là, j'ai utilisé donc pour le diamond painting, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Voilà, tout simplement. Et pour lui, il peut s'y retrouver plus facilement. Donc, on va en faire d'autres. Le numéro 3041. Ah, celui-là, on l'a déjà. Donc, on reprend sa petite boîte où on avait déjà noté le numéro et on transverse. Alors, c'est arrivé que sur certains numéros, la boîte soit trop petite puisqu'il est assez foncé. Donc, quand on prend du noir comme ceci, donc j'ai rempli au rabord la petite boîte et j'ai laissé le reste sans sachet. Il n'y aura plus qu'à transvider quand il sera à cette couleur. Donc, on continue. Attendez, hop. C'est pas mon champ. Allez-y. 3740. Et là, il s'est trompé. 3740, on l'a déjà. Pas de souci, on retransvide. On a l'impression que je vais aller à la dinette. Mais du coup, voilà. Donc, petite vidéo toute simple. Je remercie BBCraft pour ce partenariat, puisque franchement, 35. ça va pour Quentin lui simplifier la vie. Puisqu'il aime bien faire les diamond painting, d'autant plus quand c'est Harry Potter, puisqu'il reste un grand fan d'Harry Potter. Donc du coup, on n'a plus qu'à continuer comme ceci tranquillement et sa petite boîte va être remplie. Moi, je suis plutôt satisfaite. Donc là, celui-là, on ne l'a pas. Donc on fait la petite boîte. On va continuer tranquillement jusqu'à temps qu'on a presque fini les numéros de ce diamond painting. Je vais remplir les autres boîtes avec celui que les filles avaient également, puisque Noélie a fini le sien. Rectification, j'ai plutôt fini le sien. C'était 37,99. Hein. Ouais. Donc, du coup, je vais rajouter ceux qui sont finis pour le coup. Et ça permettra d'avoir un ensemble de diamants finis. Alors, je ne sais pas ce que vous faites quand ils sont...
dire, quand il vous en reste. Je ne sais pas ce que vous en faites, parce que c'est vrai que quand on regarde, il en reste plutôt pas mal à chaque fois. Donc, dites-moi ce que vous faites de vos diamants qui vous restent quand vous avez fini votre diamond painting. Alors, est-ce qu'il faut les garder pour les prochains? Des fois, il en manque peut-être. Ça m'est déjà arrivé sur un que j'avais commandé. Il me manquait un numéro, donc ils me l'ont renvoyé. Il n'y a pas eu de souci. Mais peut-être que ça permet de dépanner aussi. Donc voilà, petite vidéo rapide sur un rangement de diamond painting. Donc je remercie Bibicraft. Vous trouvez cette boîte-ci, elle est autour. Donc alors là, c'est les 64 petites box. Je crois que ça doit être 17 € la boîte. Donc voilà. Je crois de mémoire, ça doit être quelque chose comme ça. Ou à peine, peut-être, je sais plus. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Merci Bibicraft. Je vous dis à bientôt et scrapez bien. Bye bye.